Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce plateau spécial consacré au bilan de la deuxième édition du One Forest Youth Forum. Deux invités seront à mes côtés durant ces 26 minutes. Il s'agit de Max Axel Bunda, il est directeur des programmes à One Forest Youth Initiative, et Cindy Mugula, elle est assistante en gestion et conduite des projets chargée des communautés à l'OFI Initiative. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Merci. Alors, la deuxième édition du One Forest Youth Forum s'est tenue à Libreville du 30 au 1er août dernier, une initiative portée par One Forest Youth Initiative. On comprend aisément qu'il y a le forum et l'initiative. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors déjà, d'entrée de jeu, il faut expliquer que One Forest Youth Initiative, c'est une organisation internationale de jeunesse de droit gabonais, il faut le préciser. Donc c'est la première fois qu'une organisation internationale part du Gabon pour s'étendre à l'international. Et cette organisation, constituée d'ONG, de jeunes acteurs de l'environnement, organise tous les 2 ans ou tous les 3 ans un forum qui réunit les jeunes de la sous-région et du monde pour discuter sur les questions de gestion et de préservation des forêts. Donc, c'est ce qu'on appelle One Forest Youth Forum. Et cette année, c'était à Libreville au Gabon, et peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, à Yaoundé au Cameroun. Alors, l'objectif du One Forest Youth Forum et même du One Forest Youth Initiative est connu, engager les jeunes et les sensibiliser autour des questions environnementales. Concrètement, comment ça se passe? Alors, il se passe que les chiffres sont clairs. Les jeunes sont la population la plus touchée par les changements climatiques. Vous savez, il y a des pays où les gens vivent essentiellement l'agriculture, et quand on parle changement climatique, on parle réduction des produits agricoles et autres, donc ce sont les jeunes qui sont touchés. Donc nous, on s'est dit qu'on ne peut plus organiser des forats sur l'environnement sans que les jeunes ne soient impliqués. Les jeunes sont une main-d'œuvre des ressources qu'on peut utiliser pour lutter contre les changements climatiques, pour préserver la forêt, et ces jeunes doivent être à la table des décideurs. Il n'est plus question que les décideurs, les bureaux de personnalité décident quelque part qu'on va faire X, on va faire Y, mais que les jeunes ne soient pas là. Donc nous, on a décidé que les jeunes doivent se réunir pour penser leur avenir et dire aux dirigeants ce que nous voulons, comment ils veulent qu'on implique les jeunes dans les questions liées à la préservation des forêts. Alors, Cindy, ça fait 2 ans justement que les jeunes se réunissent à Libreville. Ils viennent des 4 coins du monde pour le One Forest Youth Forum. Bilan à mi-parcours peut-être? D'accord. Donc, le One Forest Youth Forum, c'est la 2e édition. Cette édition a été consacrée sur le thème du volontariat, parce qu'au niveau du Gabon, mais pas seulement au niveau du Gabon, la thématique du volontariat est assez méconnue, ou alors ce n'est pas très compris. Donc, parfois, on fait l'amalgame entre bénévolat et volontariat. Donc, c'était le moment, cette année, de présenter déjà les différentes stratégies de volontariat qui existent, les différents types de volontariat qui existent, et quelle est la différence entre le bénévolat, qui est un engagement volontaire, et le volontariat où vous pouvez avoir un contrat à durée déterminée et recevoir des per diem, des indemnités. Donc voilà, pour le bilan, nous avons réuni cette année près de 900 participants en allée et venue. La particularité de cette année, c'est que nous avons fait une randonnée pédestre qui a réuni au moins 400 jeunes. Donc nous avons réuni 400 jeunes. Nous avons des délégués internationaux qui sont venus, 40 délégués internationaux de 11 pays, dans les pays de la CEAC, et Sao Tomé et Principe, le Togo et aussi le Sénégal. Max Axel Bunda, Cindy évoque justement la question du volontariat, le volontariat vers une dynamique mise au cœur justement du One Forest Youth Forum cette année. Est-ce que ça part d'un constat? Est-ce à dire que finalement les jeunes ne sont pas engagés dans les questions environnementales? Pourquoi, justement, l'accent est mis sur le volontariat cette année? L'accent est mis sur le volontariat cette année parce qu'il faut qu'on se souvienne qu'en 2000, la précédente édition, le One Forest Youth Initiative a réussi à mobiliser 1 million d'euros auprès du gouvernement français pour monter un programme de volontariat dans la région du bassin du Congo, et ce programme a démarré il y a 1 an. Et il était question aussi pour nous de faire le bilan de ce programme. À l'heure actuelle, il y a 51 jeunes africains et français qui sont en train de faire des volontariats en France, au Cameroun, au Togo et autres. Donc du coup, il fallait qu'on revienne à Libreville, dire aux jeunes que nous avons mobilisé 1 million d'euros, ça fait à peu près 150 millions de francs CFA, et que cet argent sert à employer des jeunes qui font du volontariat pour la préservation des écosystèmes forestiers. Oui. Et parmi ces jeunes, il y aura 4 à 5 volontaires qui viendront au Gabon prochainement pour effectuer leur mission de volontariat ici sur le territoire national.
Alors, est-ce qu'il y a un échange de compétences? Comment les jeunes Gabonais peuvent justement faire pour intégrer ce programme de volontariat et bénéficier finalement de ce financement? Est-ce que les jeunes Gabonais seront envoyés au Cameroun, au Congo, en France, pourquoi pas? Et est-ce qu'il y aura un échange de compétences finalement? Il n'y aura pas un échange de compétences, il y a déjà un échange de compétences. Très bien. Parce que c'est un programme de volontariat croisé, c'est-à-dire que aussi bien les Français peuvent arriver faire du volontariat au Gabon et les Gabonais peuvent aller faire du volontariat en France. C'est déjà ce qui s'est fait. Il y a des Camerounais qui sont en France actuellement, il y a des Français qui sont au Cameroun. Dans le cadre du programme One Forest, V-Forêt. Oui. Et du coup, il y a des postes ouverts à l'heure actuelle. Les Gabonais sont invités à postuler. Ce que nous faisons de temps en temps, c'est inviter les jeunes Gabonais qui sont intéressés par les questions à arriver au siège de l'OFI, à travailler leur candidature. C'est pas grand-chose, c'est retravailler son CV, envoyer sa lettre de motivation et ensuite le comité de sélection choisit les volontaires. Ce qui est fait après, c'est qu'il y a une formation. Les volontaires sont formés. Ce n'est pas évident, quelqu'un qui quitte, par exemple, Chibanga, qui n'est jamais sorti du Gabon, d'aller à l'étranger faire du volontariat. Donc, il y a une formation qui est organisée pour ces jeunes-là. Et après, il y a les formalités de voyage, des visas. Ensuite, il se rend dans son pays d'accueil, dans une structure d'accueil. Il a un salaire chaque fin de mois pour subvenir à ses besoins pendant entre 6 et 1 an. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le One Forest Youth Initiative, c'est finalement un tremplin. Vous avez des partenariats avec V-Forêt, avec France Volontaire, avec plusieurs autres pays, justement. Concrètement, déjà, c'est quoi le volontariat? Quel jeune peut postuler justement en tant que volontaire? Je viens au One Forest, vous êtes situé où? Comment? Pourquoi? Dites-nous, Cindy. Alors, le volontariat. Donc, comme j'ai dit, le volontariat est différent du bénévolat. Le bénévolat, c'est un engagement bénévole, c'est-à-dire qu'un jeune peut décider, même pas seulement un jeune, une personne peut décider de travailler dans une ONG, donc de donner une partie de son temps selon son bon vouloir, si c'est 2 heures par jour, si c'est 3 jours par semaine, ça va dépendre. Le volontariat, c'est un cadre plus structuré. Donc, il y a un cadre juridique qui est là et aussi il y a un contrat qui est fait pour une durée déterminée, pour un projet défini. Donc, par exemple, pour le programme V-Forêt, nous avons une volontaire française qui est en ce moment au niveau du One Forest Youth Initiative et elle est là pour 2 ans pour travailler sur la mobilisation des ressources pour l'OFI. Donc, c'est ça le volontariat. Lorsqu'on a présenté le volontariat pendant la 2e édition du One Forest Youth Forum, nous avons expliqué qu'avant d'arriver au volontariat, il faut d'abord qu'on soit bénévole. Parce que lorsqu'on est bénévole, on acquérit des compétences. Et en acquérant ces compétences, on peut maintenant plus facilement savoir comment postuler, savoir comment rédiger son CV pour postuler à des offres. Volontaire. Voilà. Exactement. Ça veut dire que je suis membre d'une organisation non gouvernementale, je m'imprègne de ce qui est fait à l'OFI, et puis au bout de combien de temps, justement, mon dossier est retenu pour être finalement volontaire? D'accord. Ce n'est pas l'ancienneté qui prime, c'est la compétence. Mais pour avoir de la compétence, il faut travailler. Donc nous avons des jeunes, par exemple, des jeunes diplômés, lorsqu'ils sont diplômés, ils restent à la maison. Ils se disent, bon, j'attends, j'ai déposé mon dossier au ministère, j'ai déposé mon dossier aux Nations Unies et je vais rester assis. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller vers les ONG, aller se donner de soi pour acquérir de la compétence, parce que lorsque vous êtes en ONG, vous pouvez toucher un grand nombre de projets. D'accord. Voilà. Et donc, pour maintenant postuler en tant que volontaire, comme j'ai dit, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas la longévité, mais c'est surtout la compétence. Vous pouvez toujours postuler, même si vous avez 1 an, 2 ans d'expérience, vous pouvez postuler. Et là, c'est en fonction de la qualité de votre dossier que vous allez être recruté. Mais il est vrai que pour des organisations, par exemple, lorsqu'on parle du volontariat national des Nations Unies, pour des organisations de ce type-là, ou même le volontariat de l'Union africaine, là, on va vous demander un certain nombre d'expériences. Monsieur Max Axel pourra bien vous préciser cela. Justement, Max Axel Bunda, dites-nous, le One Forest Youth Initiative, est-ce que finalement pour cette année, ça tourne simplement autour du volontariat seulement? Oui, il y a quelques temps, je disais à des collaborateurs du chef de l'État que l'un des problèmes qu'on constate au Gabon, c'est le chômage qui ne se réduit pas.
le volontariat est un moyen, un excellent moyen de réduire le taux de chômage au Gabon. C'est des jeunes qui ont des compétences, qui vont travailler en tant que volontaires dans des structures. Vous imaginez un jeune qui sort de l'UOB, qui a fait master, bac plus 7, plus 8 par exemple, et quand on envoie travailler à Tchibanga, parce que vous savez, bien évidemment, vous êtes des femmes du Gabon 24, il y a des structures en province où sur 5 postes disponibles, il n'y a qu'une seule personne qui travaille. Mais il y a des gens au Gabon qui ont des compétences pour travailler là-bas. Mais vu qu'il n'y a pas de postes budgétaires disponibles pour ces jeunes-là, par exemple, on peut les prendre en tant que volontaires, aller travailler pour un per diem du genre 150 000 francs par mois, par exemple, plutôt que d'avoir 1 million, vu que ce n'est pas l'objectif. Il va travailler à Tchibanga pendant 6 mois. Il peut être enseignant, il peut être, je sais pas, assistant administratif dans les administrations. Il peut faire, je sais pas, caissier dans les banques, etc. Ça, c'est possible. C'est un moyen énorme pour réduire le taux du chômage. Parce qu'en même temps, on acquiert de l'expérience, on a un petit quelque chose pour subvenir à ses besoins, et c'est ça le volontariat. Et justement, cette édition visait aussi à inciter l'État gabonais à mettre en place le programme national de volontariat. Parce que dans la plupart des pays de la sous-région, que ce soit le Cameroun, le Congo, ils ont des programmes de volontariat. Des jeunes sortent des universités, des grandes écoles, ils sont employés dans le programme de volontariat, ils servent comme agents communautaires. Et c'est important de réaliser cet objectif parce qu'en fait, ce programme permet aux gens de se reconnecter avec leur communauté. Vous imaginez, moi je suis à Libreville, je ne connais pas Mabanda, on m'envoie travailler à Mabanda, ça me permet de découvrir aussi mon pays. Donc on a eu tout un atelier pour repenser le programme national de volontariat et inciter les autorités à mettre en œuvre soit une agence nationale de volontariat, parce que pour l'instant, à ce qu'on sait, le programme serait piloté par le ministère de la Jeunesse. Et les jeunes... C'est un plaidoyer finalement. Oui. Quand on sait que ce programme a été mis en place dans les années antérieures par l'ancien régime et finalement il n'a pas abouti, vous rentrez en atelier, est-ce que vous tenez compte des recommandations qui avaient déjà été faites par les organisations de jeunesse dans le temps qui ont mis en place ce programme? Oui, nous sommes entrés en atelier en ayant à cœur d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, le fait de greffer le programme de volontariat au ministère est un frein. D'accord. Ça, c'est ce que les jeunes ont dit. Et ils souhaitaient, par exemple, avoir une agence gabonaise du volontariat qui va gérer le volontariat comme on le fait avec la BCEG ou comme on le fait avec le PNPE, qui sont des exemples qui fonctionnent très bien au Gabon pour l'emploi et pour le financement des projets entrepreneuriaux. Avec le volontariat, avoir une agence qui est autonome, ce serait très bien. On ne va pas atteindre la signature de X ou Y pour pouvoir déployer des volontaires. C'est un peu ça. Ce qu'ils ont proposé, et je trouvais la recommandation assez intéressante. Cindy Kimberley, vous êtes volontaire aussi au One Forest Youth Initiative. Votre expérience peut-être? Alors, mon expérience, j'ai commencé à l'OFI, l'OFI One Forest Youth Initiative, au secrétariat permanent, en octobre 2023. Donc, c'était suite à un appel à candidature pour un poste en tant que volontaire en gestion et conduite de projet. Et lorsque je suis arrivée, on m'a tout de suite expliqué que pour l'instant, c'est une ONG jeune, vous ne serez pas rémunéré. Et ça, c'est un point au niveau, lorsqu'on est jeune, c'est un point, la rémunération, c'est un point assez capital. Parce qu'on se dit, mais si je ne suis pas rémunérée, comment je fais pour le taxi, comment je m'habille, etc. Mais j'ai dû faire un choix. Parce que même pendant cette période-là, j'avais le choix entre un poste rémunéré et un poste non rémunéré, mais dans le domaine de l'environnement, et qui allait m'apprendre beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit, je veux apprendre, je veux acquérir de l'expérience. Et donc, de octobre 2023 jusqu'à maintenant, je suis là-bas. Et j'ai beaucoup évolué. C'est pour cela que lorsque je parle, je vais toujours dire aux jeunes, si vous ne trouvez pas, même seulement, vous n'avez pas besoin d'abord d'aller chercher ailleurs. Les ONG sont là. Les ONG ont besoin du monde. La société civile a besoin de personnes. Et ce qui est bien dans la société civile, c'est que on va vous laisser la liberté de vous déployer. Vous avez des seniors qui sont là, des seniors de la société civile qui sont là, qui vont vous expliquer, voilà comment on gère des projets, voilà comment on construit des budgets, voilà comment on fait de la mobilisation des ressources. Et au final, vous n'avez même pas 1 an, mais c'est comme si vous avez accueilli l'expérience de 3 années, de 5 années. Donc c'est à peu près ça mon expérience. Alors le One Forest Youth Forum, c'était également des ateliers, des projets qui ont été mis sur pied. Il y a eu également la reconnaissance avec des prix. Dites-nous, pourquoi ces prix?
Ok. Donc, c'était l'occasion pour nous de féliciter et de remercier des jeunes, pas seulement des jeunes, des organisations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, qui œuvrent dans le domaine du volontariat vert, de l'économie verte. Donc, nous avons eu des prix, par exemple, comme le Jeune Leader Vert. Ce sont des prix qui ont été décernés à des jeunes qui œuvrent pour la protection de l'environnement, comme Madame Leila Magnoni. Nous avons aussi Madame Jessica Winsler Fonon-Yamate, qui était une déléguée internationale qui est arrivée et qui est vraiment engagée, soutenue par l'UNICEF pour les questions climatiques et pour les questions environnementales. Nous avons aussi eu des prix comme les prix pour des organisations de la société civile. Donc, pour remercier les organisations de la société civile qui œuvrent sur le terrain, comme l'ONG Développement Durable et Bien-être. Cette ONG, cette année, a travaillé avec WWF pour faire le Earth Hour, pour mobiliser des jeunes dans le ramassage des déchets et aussi la sensibilisation à la protection de l'environnement. Nous avons travaillé aussi avec eux pour l'organisation de la Local Conference of Youth 2025. Donc, c'était le moyen de remercier ces jeunes-là qui œuvrent chaque jour pour un meilleur Gabon, pour un environnement meilleur. Après, nous avons aussi des partenaires comme l'UNICEF. L'UNICEF qui est un partenaire qui accompagne les organisations de jeunesse jusqu'à maintenant. L'UNICEF a financé la venue des délégations internationales. Lorsque nous avons cité 11 pays, l'UNICEF a financé la venue d'au moins 19 personnes. C'est pourquoi j'entends et je pense que le One Forest Youth Forum est un bel exemple de coopération. On a vu le DG de France Volontaire, on a vu la représentante de l'OIF, de l'UNICEF. C'est finalement un bel exemple de coopération. Plus de 10 délégations venues d'Afrique et du monde. Et c'est aussi montrer que beaucoup d'organismes encouragent les jeunes au Gabon. Beaucoup d'organismes financent les projets, financent les initiatives. Et c'était un moyen pour nous de montrer qu'avec la coopération internationale, on peut faire pas mal de choses au Gabon. Ce sont des partenaires internationaux qui financent nos activités, qui financent nos programmes au quotidien. Et c'était vraiment dans le cadre du One Forest Youth Award de montrer et de féliciter, de primer ces partenaires qui nous accompagnent au quotidien et qui font des choses magnifiques. L'UNICEF, par exemple, a tout un programme, le programme You Report. Ces jeunes You Reporters font des activités sur le terrain. Ils sont allés sensibiliser les papas et les mamans pour les inciter à laisser les enfants se faire vacciner parce que c'était devenu un problème au Gabon. Ils ont sensibilisé les populations sur la Mpox. C'est montrer que ces organisations-là travaillent et aident le gouvernement à atteindre leurs objectifs sur le terrain. C'est vraiment magnifique. Ça félicite. Exactement. Alors, Max Asselbouna, la première édition, vous l'avez dit, du One Forest Youth Forum a mobilisé 1 million d'euros. Est-ce le cas de cette deuxième édition? Pour cette deuxième édition, nous avons eu à cœur de faire le bilan de cette mobilisation. Vous savez, quand vous mobilisez 1 million d'euros, avant de pouvoir mobiliser encore 1 million d'euros, il faut déjà justifier ce que vous avez fait de ces 1 million d'euros. Donc, ce que nous avons fait, c'est présenter le bilan du programme des forêts. J'ai parlé des 51 jeunes qui sont déjà sur le terrain. Il y a les 4 ou les 5 qui vont arriver au Gabon tout prochainement. Et ensemble, nous avons pensé au programme de pérennisation du projet. On a mobilisé 1 million d'euros. C'est aidé beaucoup de jeunes africains et français. Après ça, quand les 1 million d'euros sont terminés, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On a discuté sur ça, comment mobiliser d'autres fonds. Parce que ce qui est intéressant, voilà pourquoi les jeunes sont revenus sur le programme national de volontariat, c'est de capitaliser en mettant en place un programme qui va continuer à occuper les jeunes après les fonds que la France a mis à leur disposition. Et les jeunes ont été très réceptifs. Beaucoup ont promis s'engager une fois que le programme est mis en place pour pouvoir être déployé sur l'ensemble du territoire national. Et justement, dans les perspectives, vous savez déjà ce que vous allez faire à la fin de ce programme de volontariat? Oui, à la fin, nous allons lancer les programmes nationaux, c'est-à-dire les V-Forest nationaux. On va continuer à déployer des volontaires, mais pendant cette période, donc pendant cette année, on va mobiliser des fonds pour pouvoir envoyer ces volontaires en mission. Vous savez, les volontaires, quand on les déploie, il faut qu'ils aient un logement, il faut qu'ils aient un per diem pour vivre, et il faut aussi que les structures d'accueil soient des structures d'accueil commodes. C'est-à-dire, on ne va pas envoyer quelqu'un dans une région où, je sais pas, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'ordinateur, il ne peut pas travailler, il n'y a pas de stylo, etc. Donc, il y a tout ça, tout ce cadre-là qu'on va mettre en place pour pouvoir pérenniser le projet à l'échelle nationale. Et aussi,
parler de la structuration juridique. Parce D'accord. qu'au niveau du Gabon, Oui. on n'a pas encore un cadre juridique qui régit le volontariat national. Et ça, c'est un frein, parce qu'on n'est pas couvert. Et même pour les attestations de travail, c'est compliqué de mettre volontaire. Oui, je suis volontaire en gestion et conduite de projet, Exactement. je suis volontaire en mobilisation de ressources. Donc, c'est tout ça que nous devons travailler. Et D'accord. aussi parler de la sensibilisation, Nous allons montrer faire un aussi plaidoyer que le volontariat vert... Monsieur Max Axel, vous dites? On va faire ce plaidoyer auprès du chef d'État. On espère qu'il soit porté et surtout retenu, justement. Oui. Merci d'être passé sur Gabon 24, Max et Cindy. C'était un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour Merci, nous. tout le plaisir est pour nous. Merci à vous d'avoir regardé ce plateau spécial. À très vite sur Gabon 24.